prospère à tous égards. L'objectif de Dieu est que nous prospérions à tous égards. Voilà pourquoi il a donné à la fécondité l'ordre de nous accompagner. Amen. Mais la question que je me pose, pourquoi ce que tu vois ne ressemble en rien de la pensée de Dieu pour ta famille? Pourquoi ce que tu vis maintenant ne ressemble pas à l'image de cette fécondité que Dieu a donnée dans ta famille? Pourquoi? La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 18 verset 2, il dit: pourquoi dites-vous ces proverbes dans les pays d'Israël, que les pères ont mangé de raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées? Pourquoi? Pourquoi cette influence négative? Voilà pourquoi le sous-thème que nous avons préféré exploiter, c'est qu'il n'en était pas ainsi au commencement. L'idée première de l'acteur de notre famille, il n'avait pas prévu ça. Pourquoi cette influence? Nos pères, nos parents ont vécu plus de 60 ans ensemble, mais les enfants n'arrivent même pas à faire 2 ans, ils divorcent. Pourquoi cette influence? Pourquoi? Ça vient d'où? Et alors qu'ils venaient vers Jésus dans Matthieu 19, 8, ils disent: Moïse nous a dit que nous ne pouvons pas divorcer ou répudier nos femmes. Jésus leur dit, je prends juste la partie du verset 8 où Jésus dit: c'est à cause de la dureté de vos cœurs, car au commencement, il n'en était pas ainsi. Cette influence vient d'où? Au commencement, dans les plans initiaux, il n'avait pas prévu ça comme ça. Cette influence vient d'où? C'est à cause de la dureté de notre cœur. Amen. Amen. La dureté de notre cœur. Je préfère partager quelques vérités. Ensuite, nous allons nous plonger dans la prière. Sœur Mida, c'est midi. C'est qu'on ne parle pas de la fin ou du milieu d'une chose ou d'un processus sans parler de son commencement. Il faut qu'il y ait un commencement avant qu'il y ait un milieu et une fin. Et là, je suis en train de te présenter les dieux de commencement. Voilà pourquoi Néhémie a compris. Il dit: souvenez-vous, rappelez-vous de Dieu de l'autre fois. Les dieux, nous avons un Dieu très grand. Rappelle-toi du projet de départ. Il n'en était pas ainsi. Il n'a pas prévu ça comme ça. Chers parents, j'aimerais que tu te réveilles pendant ces instants. Que tu te réveilles et que tu dises: il n'en était pas ainsi au commencement. Ça vient d'où cette influence? Ce que tu vois maintenant dans ta famille n'est pas identique au plan initial de Dieu. Parce qu'à un certain moment de l'évolution de ta famille, le cœur a été touché. Il dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur. Le cœur a été touché à un certain moment de l'évolution. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de moi. Le cœur a été touché à un certain moment de l'évolution. Il y a eu une cassure dans l'évolution. Un moment où le mal est arrivé. Mais je me dis: comment le mal est arrivé? Laisse-moi te dire ce midi, bien-aimé, le mal est arrivé par nos paroles. Le dimanche, on nous a dit: la parole est un élément qui détruit ou qui peut construire une famille. L'impact de nos paroles que nous prononçons par des colères, lorsque nous sommes en colère, lorsque nous ne sommes pas contents, les paroles que nous prononçons ont ouvert de portes et le mal est entré. Et ça a cassé l'évolution de notre famille. La destinée de notre famille n'était pas ainsi, ce n'était pas prévu ainsi au commencement. Et le mal est entré à un certain moment. Le mal est entré par nos actes. Parce qu'à un certain moment, nous avons commencé à poser des actes qui n'honoraient pas Dieu dans nos familles. Tu as oublié qui est le Dieu qui a conçu ta famille. Tu as oublié au tout départ, tu avais mis de principe que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé, chers parents, pour lâcher? Les pères, les parents viennent à l'église et les enfants restent à la maison. Le père vient prier et la mère reste à la maison. D'où vient cette influence? Où avons-nous lâché? Le mal est entré par là. Le mal est entré par nos attitudes. Nous avons adopté les attitudes d'indifférence vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous avons adopté l'attitude d'indifférence vis-à-vis de la loi de Dieu.
le mal est entré par là. Mais ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que la bonne question, ce n'est pas seulement de savoir où est-ce que le mal est entré. Mais la bonne question est aussi de savoir à quel moment le mal est entré. Car se rappeler, se souvenir d'où on est tombé permet d'arranger et de modifier. On ne peut pas arranger la destinée d'une famille si on ne sait pas reconnaître à quel niveau ou à quel moment le mal est entré. Si on ne sait pas reconnaître à quel moment ou à quel niveau il y a eu cassure de la bonne évolution de notre destinée. Amen. Amen. La deuxième vérité que j'aimerais partager avant que nous entrons dans la prière, c'est que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la réalité de Dieu comme architecte de ta famille. Alléluia. Dieu comme architecte de ta famille, j'aimerais dire à quelqu'un, il a conçu un plan initial. C'est lui l'architecte, il connaît les débuts et la fin. Il sait que pour Mida, j'ai prévu ceci. Mais ce que tu es en train de voir aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement la réalité de ce que Dieu a prévu comme architecte. Mais le problème avec l'homme que nous sommes, c'est quoi? Nous restons dans la réalité. Nous n'aimons pas rentrer dans les spirituels. En réalité, ce que nous vivons aujourd'hui, l'influence vient du surnaturel. C'est les surnaturels qui donnent les naturels. Ce que tu touches, l'initiation a commencé par les surnaturels. Le Seigneur a initié le plan. Et toi, tu as touché ça physiquement. Mais quand tu vois que le physique ne correspond pas à la prospérité à tous égards, bien-aimé, qu'as-tu fait? Tu es resté dans les physiques et tu t'es contente de ce que tu vois. Tu as oublié que tu avais la possibilité par la prière de rentrer vers l'architecte pour changer les plans et qu'il te donne la nouvelle version de plan de la destinée de ta famille. Amen. Amen. Ce que tu vis comme réalité n'est pas nécessairement la réalité de Dieu. La Bible dit dans 1 Samuel 17, verset 4, il dit alors qu'Israël était assujetti par les Philistins, ayant peur de Goliath qui était un géant. Je te dis, Sœur Mida, Goliath était un géant énorme. Alors que Israël était dans la peur, il vivait cette réalité-là qui était Goliath. Goliath qui manifestait ces géants, cette impossibilité. Mais quand j'ai fait certaines recherches, j'ai pu tomber sur un élément qui m'a fait du bien. C'est que la Bible, bon, c'est pas la Bible, ça c'est les recherches. J'ai pu trouver que Goliath signifiait aussi la nudité. Waouh! Ce midi, j'aimerais te dire le Goliath que toi tu es en train de voir dans ta vie, dans la réalité. Laisse-moi te dire, le Seigneur est en train de voir une situation qui n'est même pas vêtue, une situation qui est nue, une situation qui n'a même pas de fondement, une situation qui n'a même pas de forme. Cet obstacle qui s'élève sur la destinée de ta famille, le Seigneur est en train de voir une situation qui n'est pas debout. Alors laisse-moi te dire, ne te laisse pas influencer par ce que tu vois. Car la réalité que tu vois n'est pas ce que Dieu a prévu. Il n'en était pas ainsi au commencement. Le plan initial de l'architecte n'a pas prévu ça. Pour finir, nous allons dire la troisième vérité. C'est que consulte toujours les concepteurs du plan de ta famille. Il est important, bien-aimé, que tu consultes toujours les concepteurs du plan de ta famille, afin que tu aies la version récente et mise à jour. Amen. Amen. Vous savez, quand Dieu fait les choses, il est là. Je connais notre Dieu. Nous avons un Dieu qui ne fait pas des choses en partie. Quand il commence, il accompagne même le processus. Le mal, c'est nous qui oublions que nous avons celui qui a conçu le projet. Il est juste là. Nous oublions de consulter l'architecte. Or, il a fait de mise à jour. J'aimerais t'inviter à avoir l'attitude. Responsable des familles, apprends à consulter Dieu sur les plans de ta famille. Même les appareils que nous utilisons, ça vient toujours avec les manuels d'utilisateur. Pour dire qu'à un certain moment, nous devrions consulter pour comprendre quel était le plan initial de ce que nous vivons. Il est important que nous consultions. C'est lui qui est l'initiateur de notre plan. Le plan de nos familles, la destinée de nos familles est conçue par lui. Et lui seul a des versions mises à jour. J'aimerais t'inviter dans la prière, bien-aimé.
De là où tu es, j'aimerais t'inviter dans la prière. J'aimerais dire à un responsable, j'aimerais dire à un membre de famille qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Ce que vous êtes en train de vivre, il n'en était pas ainsi. Le Seigneur n'a pas prévu ça dans son plan. Est-ce que quelqu'un, un responsable peut commencer à monter en esprit? Est-ce qu'un responsable peut commencer à vibrer en esprit? J'aimerais voir quelqu'un qui en a marre, qui dit assez. Ce sont nos pères qui ont mangé de raisins verts. Et c'est nous les enfants qui en avons les dents agacées. J'aimerais qu'à partir de maintenant, de ces moments, qu'après ces moments, cette phrase change. Que le dent agacé s'arrêtera aux gens qui ont mangé de raisins verts. L'influence négative des ancêtres ne descendra pas sur nos vies. Encore moins sur nos générations. Est-ce qu'un responsable peut commencer à prier? La brossaya mama mama mama. Le kama brochata la bressaya bababa.